L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous partons explorer un aspect fascinant du tourisme culturel en Chine, les maisons natales des grandes personnalités de la province du Hunan. Pour nous guider dans cette aventure historique et culturelle, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos chers auditeurs francophones. Je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager ma passion pour ces lieux chargés d'histoire. Et Rogo, on sait que le Hunan est une province extraordinaire qui a donné naissance à tant de figures majeures de l'histoire chinoise moderne. Avant de plonger dans notre exploration, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la province du Hunan occupe une place si particulière dans l'histoire de la Chine? Ah, excellente question Manon. Le Hunan est souvent surnommé le berceau des révolutionnaires de la Chine moderne. Cette province du centre-sud de la Chine a produit un nombre impressionnant de leaders politiques, des penseurs et des révolutionnaires qui ont façonné le destin de la nation au XXe siècle. C'est une terre de caractère fort, connue pour la ténacité et l'esprit indépendant de ses habitants. Ah, c'est fascinant et j'imagine que visiter les maisons natales de ces personnalités offre une perspective unique sur leur vie et leur époque. Absolument, ces maisons natales sont bien plus que de simples bâtiments historiques. Elles sont de fenêtres ouvertes sur l'enfance de ces grands personnages, sur l'environnement qui les a façonnés et sur la société chinoise de leur époque. Chaque maison raconte une histoire unique, depuis l'architecture traditionnelle jusqu'aux objets personnels conservés avec soin. Alors, Rogo, commençons notre voyage. J'ai hâte de les découvrir. Quelle est la première maison natale que vous recommanderiez à nos auditeurs de visiter? Sans hésitation, je commencerai par Shaoshan, le village natal de Mao Zedong, à environ 130 km de Changsha. Le fondateur de la Chine nouvelle. Oui, c'est probablement le site de pèlerinage le plus important de Chine moderne. La maison natale de Mao est une ferme traditionnelle du Hunan, construite en briques de terre et couverte de tuiles grises. Oui, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent que le village natal de Mao Zedong se situe dans Shaoshan. Mais pouvez-vous nous décrire plus précisément ce que les visiteurs peuvent découvrir à Shaoshan? Bien sûr, quand vous arrivez à Shaoshan, vous êtes immédiatement frappé par les contrastes entre ces petits villages ruraux et l'importance historique du lieu. La maison elle-même est une structure typique du 19e siècle avec 13 pièces disposées autour d'une cour centrale. C'est là que Mao est né le 26 décembre 1893 et où il a passé son enfance jusqu'à l'âge de 17 ans. Ah, d'accord, presque toute son enfance, son adolescence. Et qu'est-ce qui rend cette visite si émouvante pour les visiteurs? Ce qui touche vraiment, c'est l'authenticité préservée du lieu. Vous pouvez voir la cuisine avec son grand fourneau traditionnel, la chambre où Mao est né, la salle d'études où il a appris à lire et écrire, le meuble d'origine, les outils agricoles de la famille. Tout cela crée une atmosphère intime
qui humanise cette figure historique monumentale. Je me rappelle que lors de ma visite, j'ai vu que dans la chambre de ses parents, on peut voir le lit traditionnel en bois sculpté et dans la cuisine, les ustensiles en bambou et les jarres en céramique utilisés par la famille. Y a-t-il d'autres éléments du site qui méritent l'attention? Absolument. Au-delà de la maison elle-même, tout le village de Shaoshan est devenu un vaste complexe mémoriel. Il y a le musée de Mao Zedong qui présente une collection impressionnante d'objets personnels, de photographies et de documents. Le square de la statue en bronze, avec son imposante sculpture de 10 mètres de haut, est un lieu de recueillement pour de nombreux visiteurs chinois. Ce qui est particulièrement intéressant maintenant, c'est d'observer les rituels des visiteurs. Certains déposent des fleurs, d'autres s'inclinent 3 fois devant la statue. Oui, tout cela montre leur respect envers président Mao. Si l'histoire révolutionnaire de la Chine vous intéresse, il faut absolument que vous alliez dans Shaoshan. Quelle serait la prochaine étape de notre voyage dans la province du Hunan? Je vous emmènerai ensuite à Xiangtan pour visiter la maison natale de Peng Dehui. Ah oui, Peng Dehui, oui. C'est l'un des plus grands généraux de l'armée populaire de libération. C'est un contraste fascinant avec Shaoshan car l'atmosphère y est plus intime, moins monumentale. Qui était Peng Dehui pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien l'histoire chinoise? Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien l'histoire chinoise, Peng Dehui était un maréchal légendaire, né en 1898 dans une famille paysanne très pauvre. Il est devenu l'un des commandants militaires les plus respectés de la Chine, notamment pour son rôle dans la guerre de Corée. Et comment cette complexité se reflète-t-elle dans la visite de sa maison natale? C'est justement ce qui rend la visite si poignante. La maison de Peng Dehui est encore plus modeste que celle de Mao. Une simple ferme avec des murs en pisé et un toit de chaume. L'intérieur est d'une simplicité touchante. Quelques meubles rustiques, des outils agricoles usés, témoignant de l'extrême pauvreté de son enfance. Les musées adjacents présentent avec une honnêteté remarquable toute la trajectoire des Peng. On y voit ses uniformes militaires, ses décorations. C'est vraiment émouvant. Et y a-t-il des anecdotes particulières liées à cette maison? Oui, il y a une histoire très touchante. Dans les jardins, on peut voir un vieil arbre que Peng avait planté dans sa jeunesse. Même après sa disgrâce politique, des villageois ont secrètement entretenu cet arbre en mémoire de lui. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole de la loyauté. Quelle belle métaphore! Quelles autres maisons natales recommanderiez-vous, Rocco? Il faut absolument visiter la maison natale de Liu Shaoqi à Ningxia, à environ 50 km de Changsha. Capitale de la province du Hunan. Et Liu Shaoqi était le président de la République populaire de Chine de 1959 à 1968. Et sa maison natale offre encore une perspective différente sur l'histoire du Hunan. Et qu'est-ce qui distingue cette maison des précédentes, de celle de Mao Zedong et celle de Peng Dehui? Oui, la maison de Liu Shaoqi représente un niveau social légèrement supérieur. C'est une grande demeure traditionnelle avec 21 pièces construites par son grand-père qui était un propriétaire terrien relativement prospère. L'architecture est plus élaborée avec des sculptures sur bois délicates et des cours intérieures harmonieuses. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment Liu
issu d'un milieu plus aisé, est devenu un leader communiste convaincu. La maison conserve sa bibliothèque d'enfance où l'on peut voir les classiques confucéens qu'il étudiait, mais aussi le premier texte révolutionnaire qu'il a découvert adolescent. Cette diversité sociale parmi les leaders révolutionnaires est vraiment intéressante. Et y a-t-il d'autres éléments remarquables dans la maison natale de Liu Shaoqi? Oui, bien entendu, notamment le pavillon de la clarté fleurie où Liu Shaoqi aimait étudier et réfléchir. C'est un petit bâtiment élégant au bord d'un étang entouré de bambous. L'endroit respire la sérénité et aide à comprendre les caractères intellectuels et réfléchis de Liu Shaoqi. Les musées représentent aussi de manière très émouvante les dernières années de sa vie marquées par la persécution pendant la révolution culturelle. D'accord. Ces visites semblent offrir des leçons d'histoire très profondes. Et parlons maintenant d'un aspect plus pratique. Et comment peut-on organiser au mieux ces visites pour les auditeurs francophones? Très bien, c'est une excellente transition et je recommande à nos chers auditeurs de prévoir au moins 3 à 4 jours pour un circuit complet de maison natale du Hunan. L'idéal est de baser son séjour à Changsha, la capitale provinciale, qui offre d'excellentes connexions vers tous ces sites. Et quel serait votre itinéraire idéal proposé? Bon, je proposerai pour le premier jour un départ matinal de Changsha pour Shaoshan. La route traverse de magnifiques paysages ruraux du Hunan, rizières en terrasse, villages traditionnels, collines verdoyantes. Comptez environ 2 heures de trajet, passez la matinée à visiter la maison natale et les musées, puis déjeuner dans l'un des restaurants locaux qui servent la cuisine authentique du Hunan. Attention parce que le repas est épicé. D'accord. L'après-midi? Oui, l'après-midi, explorer les autres sites de Shaoshan comme le parc commémoratif, la grotte du dragon où Mao s'est caché enfant. Et si vous avez le temps, faites une randonnée sur la colline Shao pour une vue panoramique sur toute la vallée. Voilà, c'est pour le premier jour. Et pour le deuxième jour, qu'est-ce qu'on fait, Rocco? Oui, le deuxième jour, on peut se rendre à Xiantang pour la maison de Peng Dehui. C'est à environ 1 heure de Changsha et là-bas, le site est plus petit, une demi-journée suffit. Je recommande de combiner cette visite avec celle du village de Wuxi, juste à côté, qui a conservé son caractère rural traditionnel. Et l'après-midi, vous pouvez visiter le temple de Confucius de Xiantang, un magnifique exemple d'architecture classique chinoise. Et je pense que la visite du temple de Confucius de Xiantang nous permet de comprendre au mieux le contexte culturel traditionnel dans lequel ces grands révolutionnaires ont grandi. C'est un programme bien équilibré entre histoire révolutionnaire et culture traditionnelle. Oui, exactement. Pour le 3e jour, je suggère la visite de la maison de Liu Shaoqi à Ningxia le matin, puis retour à Changsha pour explorer la ville elle-même. N'oublions pas que Changsha a aussi ses propres sites liés à Mao, comme l'île d'Orange où se dresse sa statue de jeunesse et l'ancienne école normale où il a étudié. Et parlons un peu des aspects pratiques. Et quelle est la meilleure période pour ces visites? Sans doute le printemps, avril, mai et l'automne, septembre, novembre sont des périodes idéales parce que le climat est agréable, les paysages sont magnifiques, les fleurs des colza au printemps, les feuilles dorées en automne. Voilà, donc évitez l'été qui peut être étouffant et humide et l'hiver, bien que doux, peut être pluvieux. Et concernant la langue, nos auditeurs francophones peuvent-ils s'y retrouver facilement? C'est un point important.
Dans le grand site comme Shaoshan, vous trouverez des audioguides en français et parfois même des guides francophones. Les panneaux explicatifs sont généralement traduits en anglais, parfois en français. Et moi, je recommande vivement d'engager un guide local francophone à Changsha pour toute la durée du circuit et cela enrichira considérablement l'expérience. D'accord. Y a-t-il des événements particuliers ou des moments spéciaux à ne pas manquer lors de notre visite? Oui, absolument. Le 26 décembre, c'est l'anniversaire de Mao. Shaoshan connaît une affluence extraordinaire. Des milliers de Chinois viennent rendre hommage. C'est un spectacle sociologique fascinant. De même, durant les fêtes nationales chinoises, début octobre, ces sites prennent une dimension particulière avec des cérémonies commémoratives. Mais attention, ces périodes sont aussi les plus bondées. Pour une expérience plus contemplative, privilégiez les jours de semaine hors vacances scolaires chinoises. Au-delà de ces trois grandes figures, y a-t-il d'autres maisons natales moins connues mais qui méritent le détour? Oui, plusieurs, comme la maison natale de Hu Yaobang à Luoyang, est fascinante. Hu Yaobang fut secrétaire général du Parti communiste dans les années 1980. Et un réformateur important. Sa maison, plus modeste, se trouve dans un cadre naturel splendide entouré de montagnes. Il y a aussi la maison des Zheng Guofan à Shuangfeng, un lieu très général de la dynastie Qing qui a profondément influencé la modernisation de la Chine. C'est un vaste complexe architectural qui illustre les modes de vie de la classe lettrée traditionnelle. Ces contrastes entre différentes époques et classes sociales enrichissent vraiment la compréhension de l'histoire chinoise. Bon, aujourd'hui, on a visité plusieurs maisons natales des figures importantes de la province du Hunan. Faute de temps, on va s'arrêter là et on va continuer notre périple dans la province du Hunan dans l'émission.